RFI, il est 18h ici à Paris, 16h temps universel, l'heure d'un nouveau journal. Le journal en français facile. Margot Ratézik. Bienvenue dans votre édition du jeudi 1er mai. Premier remaniement, premier changement au sein de l'entourage de Donald Trump depuis son retour au pouvoir. Mike Waltz, conseiller à la sécurité nationale, va quitter son poste. Aux États-Unis toujours, Kamala Harris sort de son silence. L'adversaire démocrate de Donald Trump à la dernière présidentielle a fait son retour sur la scène médiatique pour fustiger, pour critiquer la politique de son rival après un peu plus de 100 jours au pouvoir. Et la situation s'améliore sur le front des incendies près de Jérusalem, mais le feu brûle toujours, d'autant que les prévisions météo inquiètent les autorités. Le conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump quitte son poste. Mike Waltz est empêtré et pris dans des affaires de fuite d'informations sur des frappes contre les Houthis du Yémen. Il avait partagé par erreur ses données confidentielles, secrètes, avec un journaliste sur la messagerie Signal. Mike Waltz devrait quitter ses fonctions ce jeudi, d'après des médias américains. Et cela fait des mois qu'elle avait disparu des radars de la scène médiatique. Kamala Harris sort de son silence lors d'un gala chez elle à San Francisco. La candidate démocrate à la dernière présidentielle américaine a fustigé, a critiqué la politique de son rival, de son adversaire, Donald Trump. Elle dénonce une vision étroite et égoïste de l'Amérique. Alice Froussard. C'était un retour calculé, diffusé en simultané sur Instagram et sur YouTube. Une première apparition publique dans laquelle l'ancienne vice-présidente Kamala Harris n'a pas mâché ses mots. Certains décrivent ce qui s'est passé ces derniers mois comme un chaos absolu. Et bien sûr, je comprends pourquoi. Mais comprenez que ce dont nous sommes témoins est un événement à grande vitesse où un navire est utilisé pour la mise en œuvre rapide d'un programme qui a été élaboré pendant des décennies. Un programme des conservateurs qui, selon elle, vise à réduire l'éducation publique ou la taille du gouvernement, à accorder des allègements fiscaux aux plus riches ou à privatiser des services. Les États-Unis, avertit Kamala Harris, risquent de connaître une crise constitutionnelle si les tribunaux et le Congrès ne parviennent pas à s'opposer au président. Le président Trump, son administration et leurs alliés misent sur l'idée que la peur peut être contagieuse. Ils comptent sur l'idée que s'ils font peur à certaines personnes, cela aura un effet dissuasif sur d'autres. Mais ce qu'ils négligent, ce qu'ils ont négligé, c'est que la peur n'est pas la seule chose contagieuse. Le courage est aussi contagieux. Comme un clin d'œil aux juges, aux avocats, aux scientifiques, aux universitaires et à tous les citoyens ordinaires qui ont déjà fait savoir leur désaccord. Alice Froussard. 100 morts en Syrie après 2 jours de violence à caractère religieux. Le plus influent, le plus puissant chef des Druzes dénonce une campagne génocidaire contre sa communauté, une minorité issue de l'islam chiite. Ces affrontements s'inscrivent dans un contexte d'instabilité persistante continue en Syrie. Plusieurs des routes fermées à cause des incendies ont pu rouvrir en Israël. Certains habitants évacués ont également pu regagner leur logement. La situation s'améliore donc, mais reste sensible. Les pompiers luttent toujours contre les flammes dans les environs de Jérusalem. Simon Rosé, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste au service environnement de RFI et les autorités israéliennes scrutent, regardent avec attention la météo des prochains jours, car les conditions pourraient se dégrader, s'empirer. Oui, cet incendie n'est certes pas un événement inédit, mais il reste rare par son ampleur. 6000 hectares partis en fumée dans la région de Jérusalem, en plein milieu du printemps. Un brasier favorisé par les températures inhabituellement élevées en cette période de l'année. Après avoir lutté pendant plus de 24 heures et évacué des milliers de personnes d'une dizaine de localités, les pompiers ont annoncé il y a quelques minutes avoir maîtrisé l'incendie en début d'après-midi.
Tout le monde a pu rentrer chez soi et les routes sont ouvertes à nouveau. Les autorités, comme vous le disiez, restent tout de même vigilantes. Le vent souffle toujours fort dans la région, ce qui pourrait attiser les flammes, leur redonner de la force. Les causes du départ du feu, elles, sont toujours inconnues à l'heure actuelle, même si les enquêteurs ils favorisent la piste criminelle. 18 personnes ont été arrêtées dans ce cadre, annoncé Benyamin Netanyahou en début d'après-midi. Elles ne sont finalement que 3, a cependant rapidement corrigé la police. Ces 3 personnes ne seraient par ailleurs pas responsables de cet incendie, mais auraient essayé d'en démarrer d'autres ailleurs. Simon Rosé, merci. Près de 270 cortèges défilés partout en France en ce 1er mai, journée internationale des travailleurs. Plusieurs syndicats, dont la CGT, ont appelé à marcher pour la paix, la justice sociale et contre l'extrême droite. La CGT évoque plus de 300 000 manifestants dans le pays et dans le cortège parisien, on retrouvait beaucoup de jeunes étudiants notamment. Et c'était l'occasion de revenir sur leur vision du travail en 2025. Ces 2 étudiantes racontent leurs difficultés à trouver un emploi qui leur convienne. Je vous propose de les écouter. J'ai repris mes études cette année, mais l'année dernière, je voulais travailler justement et j'ai eu beaucoup de mal à trouver du travail. Et ça, c'est vraiment quelque chose, je trouve, pour les jeunes générations qui arrivent sur le marché du travail. C'est compliqué, les emplois dits juniors, j'ai l'impression qu'ils n'existaient plus et maintenant ils se font que sous la forme d'alternance ou de stage. C'est hyper galère de trouver un travail intéressant. Enfin, clairement, moi je me vois pas continuer dans un truc qui n'a aucun sens pour moi, quoi. C'est vrai que j'ai l'impression que nous, les jeunes générations, on fait beaucoup plus attention à faire quelque chose qui nous plaît que nos parents qui se posaient moins la question. Eux, quand ils avaient un emploi en CDI, ils étaient contents. On fait beaucoup plus attention à notre vie à côté du travail. Ça a autant d'importance, voire plus. Et ça bouscule pas mal de choses dans le monde du travail, j'ai l'impression. De jeunes manifestantes à Paris rencontrées par Amélie Beaucourt. Mobilisation également en Turquie pour ce 1er mai où plus de 400 manifestants ont été arrêtés à Istanbul. Les autorités ont paralysé une partie de la ville pour empêcher tout rassemblement sur l'emblématique place Taksim. Après la Ligue des Champions, place à la Ligue Europa. Coup d'envoi dans 3 heures de la première manche des demi-finales. Manchester United affrontera l'Athletic Bilbao et Tottenham sera opposé à Bodo Glimt, l'équipe surprise de cette compétition. La formation norvégienne signe une grande première dans l'histoire des Coupes d'Europe. Eric Mamrut. Jamais une formation norvégienne n'avait atteint le dernier carré d'une Coupe d'Europe. La meilleure performance jusque-là était un quart de finale de Ligue des Champions signé en 1997 par Rosenborg, le grand club norvégien des années 90-2000, jusqu'à l'émergence de Bodo Glimt, couronné champion de Norvège pour la première fois en 2020. Bodo, ville située à 1200 km au nord d'Oslo, au-delà du cercle arctique, est riche de seulement 50 000 habitants, Glimt signifiant éclair en norvégien. C'est il y a 3 ans que ce club s'est fait un nom sur la scène européenne, en foudroyant l'AS Roma 6-1 pour atteindre les quarts de finale de la Ligue Europa Conférence. En place depuis 2018, son entraîneur, Kjetil Knutsen, a imprimé un style très collectif à son équipe avec un jeu fluide et percutant. L'effectif étant essentiellement norvégien, à l'exception notable du Danois Kasper Høeg, l'actuel meilleur buteur de la Ligue Europa avec 7 réalisations. L'ancien milieu de lance Patrick Berg et l'ailier Jens Peter Høeg, passé par le Milan AC Francfort, apportant quant à eux leur expérience du plus haut niveau. Pour atteindre cette inédite demi-finale, Bodo Glimt a notamment terrassé l'Olympiakos le Pirée, la Lazio Rome, de quoi prévenir son prochain adversaire au budget 26 fois supérieur, Tottenham, qui ne voudra pas subir à son tour la foudre norvégienne. Jour de vote au Royaume-Uni. Les Britanniques sont appelés aux urnes pour des élections locales qui font office de test pour les travaillistes et les conservateurs. C'est le premier scrutin, la première élection depuis l'arrivée au pouvoir du Labour l'été dernier. Des élections qui pourraient par ailleurs confirmer la montée de l'extrême droite. Et puis l'humanité a une nouvelle doyenne. Il s'agit d'une Anglaise âgée de 115 ans.
ans. Elle devient donc la personne la plus âgée sur Terre. Merci d'écouter RFI. Bientôt 18h10. Vous pouvez retrouver ce journal sur françaisfacile.rfi.fr.